Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, mais pas pour la troisième partie du vlog DVD, tout simplement parce que comme il ne m'en restait plus qu'un à vous présenter, voilà, je voyais pas l'intérêt de faire une troisième vidéo juste pour un DVD. Alors, deux possibilités, parce que vendredi, je vais à Orléans, donc à la librairie Chantelivre, pour acheter les livres pour le swap album, BD, oui, album et BD, bon bref. Oui, parce que voilà, comme la FNAC n'accepte plus les chèques, donc voilà, tout ce qui est livre pour swap, entre autres, ou pour moi, donc j'achète à la librairie Chantelivre. Et quand je dois faire des achats DVD, je vais donc à la FNAC. Donc voilà, comme j'ai cette folie, cette passion, si je pourrais dire, je sais pas si c'est le bon mot, que voilà, en ce moment je cherche des DVD, donc des films que j'aimerais avoir en DVD. Donc voilà, j'irai voir vendredi à la FNAC s'il y a ceux de ma liste, donc à petit prix. Donc si j'en trouve, oui, quelques-uns, je vous tournerai ce week-end, donc la troisième partie donc du vlog DVD, et puis sinon ça attendra le vlog à la fin du mois acquisition, où je vous présenterai donc le dernier DVD que j'ai acheté. Donc voilà pour la petite info. Donc je suis désolée si vous attendez cette troisième partie, je suis désolée que effectivement ça a coupé et que j'étais en train de parler, donc je parlais de momie, tout ça, enfin bon bref, donc je suis désolée. Donc voilà, c'était la petite info. C'est vrai que j'aime bien mettre les choses, remettre les choses dans le contexte, pas que c'est vrai que ça fait un peu brutal quand ça coupe comme ça. Donc voilà la petite intro comme d'habitude. Non, je reviens aujourd'hui donc pour répondre au tag code de la route. En fait, pour la petite histoire, comme d'habitude, il y a un mois, ça, un peu plus d'un mois, mon amie Anna m'a envoyé un message sur Facebook ou sur Livre Addict, parce qu'elle n'y est plus sur Facebook. Enfin bon, bref. Elle m'a envoyé un message pour m'annoncer, voilà, je t'ai tagué parce qu'elle avait répondu donc au tag code de la route. Puis bon, oui, moi, hein, j'adore les tags, je suis tout le temps là à faire des recherches sur divers chaînes youtubeuses que je suis pas forcément, je l'avoue, mais voilà, je sais que par exemple la bibliothèque de Mr. Kev, je ne suis pas sa chaîne, mais je vais régulièrement la voir parce que des fois c'est sur sa chaîne que je découvre des tags. Et mais voilà, pour le tag code de la route, j'étais freinée, quel bon mot, j'étais freinée à la première question. C'est vrai que ça m'embêtait tout ça, et la première question, bon, je vais quand même vous la dire, mais après je continuerai dans mon blabla anecdotique, c'est combien de livres as-tu dans ta palle? Et bon voilà, si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous avez dû voir les vidéos où j'avais tourné mes bibliothèques, donc la grande qui est devant moi, une petite, mais bon, il n'y a pas beaucoup de livres de ma palle dans la petite, où il y a mes livres favoris, mes livres chouchous, mes livres dédicacés, donc il y en a quelques-uns dans mes livres dédicacés. Mais voilà, après j'ai deux autres étagères dans le hall où il y a les livres que j'ai reçus en troc, lors des swaps, que j'ai acheté, spécialement les piments que j'ai trouvés dans des dépôts, dans les brocantes, et puis les livres que j'ai achetés à Easy Cash. Mais voilà, il y en a partout, il y en a dans la chambre de mon frère, il y en a dans la chambre de mes parents. Donc j'avais la flemme, vraiment, je me disais, oh non, je me vois pas, comment dire, compter tous les livres qu'il y a dans ma palle. Je vois, si vous allez sur mon profil livre addictienne, pardon, et que vous lisez pas le tel chiffre, c'est pas le bon chiffre, hein. Je veux dire, il y en a plus, hein. C'est quand je vois un livre comme ça dans un Bibliomania et que oui, je l'ai lu, je le rajoute, mais voilà, j'ai la flemme de créer un livre rien que pour dire oui, je l'ai lu. Et hier, je me suis lancée à compter tous les je sais pas, je me suis dit, bon, un jour ou l'autre, il faudrait quand même que je sache, voilà, souvent on me demande, voilà, dans divers tags, tout ça. Je me suis dit, bon allez, je me lance, je vais compter donc tous les livres que j'ai dans ma palle. Donc voilà pour la petite anecdote, donc c'est parti, donc pour ce tag, le code de la route. Alors, première question, parking. Ah oui, je savais que j'avais autre chose à vous dire. Oui, voilà, parce qu'avec tout mon blabla, tout ça, machin, je tiens à préciser que, voilà, pour pas retarder, enfin voilà,
pour pas que cette vidéo se coupe à cause de mon blabla, et puis pour pas voilà vraiment la retarder parce que je cherche mes mots, tout ça machin, pour certaines réponses, donc je vais vous présenter des livres, mais pour que vous compreniez mon choix, je vous invite vraiment à aller lire ma critique, donc je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est mieux, comme ça vous aurez vraiment ma critique définitive, bien claire et nette, que je sois là à chercher mes mots en souvenir de ma critique, et puis que j'oublie tout ça, puis que ça retarde la vidéo. Donc voilà, donc cette fois c'est bon. Donc tag, le code de la route. Donc première question, parking. Enfin, premier panneau, voici que des panneaux. Donc, combien de livres as-tu dans ta palle? 893. J'avoue, je n'ai pas compté les rouges murailles et les livres photos hantés et écoute, je les ai pas comptés parce que voilà, je sais même pas si c'est une duologie, si c'est une trilogie, je sais pas, j'ai pas fait des recherches, bon voilà. Donc j'ai 893 livres dans ma palle. Et en fait, non, autant pour moi, j'en ai 895 parce que j'ai reçu là 2 livres que j'avais achetés ou que j'avais troqué, je sais plus, à une livrade Dixienne. Donc voilà, l'imprévu du direct, je les ai reçus là avant de tourner ma vidéo. Donc j'en ai 895. Donc, question 2, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ta palle? Aucune. 3. Route prioritaire. Quel livre est ta prochaine lecture? Donc je vous la montre et je vous la remontrerai prochainement dans mon prochain numéro de les marque-pages de Mylène et bien évidemment dans mon vlog Email Mailbox. Donc il s'agit de Brokeback Mountain et pas le secret de Brokeback Mountain. Voilà, c'est vrai qu'avec l'adaptation cinématographique, il rajoute un titre, je vois, comme pour le roman de Patrick... Comment il s'appelle celui-là qui a écrit Le Parfum? Voilà, son roman c'est Le Parfum, mais le film, ils ont fait Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Et donc là c'est pareil pour la nouvelle donc de Annie Proulx, donc Brokeback Mountain. Bon, oui voilà, vous doutez bien que avec mon chouchou Jack Gyllenhaal, même avant que je réalise que vraiment il est mon chouchou, j'étais mitigée avec ce film-là, parce que voilà, moi qui suis passionnée par le thème d'homosexualité, oui, ouais, j'aurais pu le regarder, mais le truc c'est que, voilà, je suis, enfin c'est pas que je supporte, mais les films longs, et je m'attendais que ça soit un peu le roman, le roman fleuve, le film fleuve. C'est pas que je déteste, mais malheureusement c'est fatal pour les notes. Je vois, comme je dis toujours, pour les films de Dolan, ça a été fatal pourtant j'adore ce film, mais voilà, adoré c'est 5 étoiles, mais je lui ai mis 4 ou 3 étoiles. Ben, je sais plus, j'ai un doute pour les amours imaginaires. Mais voilà, c'est vrai que c'est fatal, j'ai vraiment du mal avec les films longs. Voilà, je vois même pour La Ligne Verte, ce film est superbe, mais je reconnais que c'est quand même long. Donc voilà, je préfère, je me suis dit, bon voilà, comme pour le mois d'avril, donc du challenge Un mois une consigne, c'est une romance et ça m'embêtait parce que voilà, j'ai abandonné ma lecture du mois de mars. Bon, je vous en parlerai plus dans les marque-pages de Mylène. Et voilà, comme avec voilà, Jack Gyllenhaal, tout ça, je me suis dit, bon allez, je vais chercher si je peux me le trouver. Donc je l'ai trouvé sur eBay, tout ça, et donc ça sera donc ma prochaine lecture. Hein. Je parle, mais n'oublions pas donc ce tag. Donc route prioritaire, donc quel livre est ta prochaine lecture pardon, donc c'est Brokeback Mountain, donc la nouvelle de Annie Proulx, donc qui sera ma prochaine lecture là. Bon oui, je suis en retard parce qu'on est combien, le 8 avril, mais bon voilà quoi, faut que je finisse la BD, je vais essayer de la finir aujourd'hui. Donc voilà, c'est ma prochaine lecture pour mon choix du mois d'avril pour le challenge Un mois une consigne. Vous voyez, il y a le petit marque-page de prévu, mais je vous le montrerai demain ou après-demain. Non, pas après-demain parce que vendredi je vais à Orléans. Bon bref, ensuite, 4e question, réservée au camion. Quel pavé liras-tu prochainement? Bah aucun, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a, ils disent pavé, alors un pavé c'est, je vois comme Bienvenue en Amérindie.
Mais bon, je suis pas fanat des pavés, j'avoue que ça me freine. Puis, je sais pas, quand je regarde dans ma page, on peut pas dire que j'ai des pavés. Donc, aucun. Puis même dans mes prochaines lectures, donc qui est mes choix du challenge à moins de consignes, il n'y a pas de pavés. Ensuite, 5e question. Réservé au bus. Un livre que tu réserves pour une période spéciale. Bon, je vous le représente, mais je sais que je ne vais pas le lire cette année. Mais je me suis dit, voilà, il y a déjà les deux précédentes questions, je vous ai dit aucun. Voilà, c'est bien quand même que je réponde, que je vous montre des livres. C'est vrai que, voilà, je vois pour certains tag tests de Pocket Jeunesse, je vois pas l'intérêt d'y répondre si, voilà, à chaque fois mes réponses c'est négatif. Ouais, négatif. Bon, alors, donc pour la 5e question, donc pour une période spéciale, donc bien évidemment c'est Les Disparus de Fort Boyard d'Alain Surgé que j'aimerais toujours lire au mois d'août, parce que voilà, août c'est Fort Boyard, tout ça. Mais encore une fois, cette année je ne vais pas le lire, tout simplement parce que juillet, donc pour le... Alors je retrouve mes petites notes, parce que j'ai noté dans le même cahier. Voilà, pour juillet, donc toujours dans le cadre du challenge à moins de consignes, donc Sous le parasol, on va lire un roman dont l'héroïne est une femme, donc j'ai prévu Trouble. Et août, un livre jaune sera entre vos mains, donc en fonction bien évidemment de mon rythme de lecture, tout ça, donc j'ai prévu de lire Cabot Caboche. Donc, mais voilà, l'été, hein, comme d'habitude, peut-être l'année prochaine, hein, qui sait. Donc voilà, Les Disparus de Fort Boyard d'Alain Surgé. Ensuite, 6e panneau, le stop, un livre que tu as abandonné. Bah, j'en ai pris le dernier que j'ai abandonné, donc il s'agit de Kidnapping de Jean-Marie Firdion. Ouais, à force. 7e question, enfin, ou panneau. Sortie de secours. Un livre que tu as arrêté, mais que tu vas reprendre pendant une autre période. Bah, une période, je ne sais pas laquelle, mais je veux absolument la lire, hein, le lire, pardon, parce que comme vous savez, hein, je tiens vraiment à le lire avant de voir le film. Limite, je suis prêt à ne toujours pas voir le film, même s'il est sorti, parce que je n'ai toujours pas lu le livre, parce que j'ai peur que... Autant le grand cahier... Comme voilà, bon, le film est sympa, mais voilà, il m'a pas marqué, je pense que je peux réussir à le lire. Mais là, ça me ferait vraiment mal que j'arrive pas à le lire parce que j'ai vu le film. Donc, je parle bien sûr de La Ferme de Tom Rob Smith. Donc, je tiens vraiment, donc je sais pas encore quand je vais le lire, je ne sais pas encore. Sûr, ça sera pas cette année. L'année prochaine, ça serait bien. C'est vrai que pour l'année prochaine, j'aimerais lire tous les Rouges Murailles, casé entre un ou deux tomes, donc La Ferme. Je ne sais pas du tout, je ne veux pas me... Comment qu'on dit, m'avancer. Mais bon, voilà, je compte bien évidemment le lire, La Ferme. Ensuite, 8e question, 8e panneau, Sens interdit. Quel genre de livre ne t'attire pas particulièrement? Donc l'érotiste, hein, comme vous savez, hein, tous les trucs de 50 nuances degrés, tout ça, que... Sur après le livre, comment ça s'appelle, le livre-jeu dont vous êtes le héros, une fille entre dans un bar, j'avais pensé que même si j'étais consciente qu'il y avait un côté érotique, je me disais, bon, peut-être que ça sera léger, voilà, je voyais vraiment le concept, mais le concept, donc voilà, vous êtes l'héroïne, tout ça, faut faire un choix, tout ça, mais il n'y a rien à faire, le truc, non. Donc voilà, l'érotisme. Ensuite, 9e panneau, fin d'interdiction. À quel genre de livre donneras-tu une chance cette année? Donc aucun, puisque au début j'avais pensé romance, mais non, enfin je sais pas, je me suis dit aucun. Enfin, voilà. Ensuite, 10e panneau, Feu tricolore, un livre qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Alors j'étais un peu coincée avec cette question parce que c'était plusieurs émotions. Est-ce qu'il y avait toutes les émotions, le rire, les larmes, la peur, la déception? Puis après je me disais oui, il y a des livres que j'ai eu 2 voire 3 émotions, puis après je me suis dit ah, je vais quand même le prendre parce que comme je vous dis, c'est quand même plus sympa quand même que je vous présente, enfin que je réponde à toutes les questions. Donc j'ai pris l'excellent roman de Jérôme Lambert, son chef-d'œuvre, donc Phil Prescott, donc comme vous verrez, est-ce que je le précise vraiment dans la critique, je me souviens plus, voilà, j'ai rigolé, enfin son prologue m'a fait sourire, j'ai frissonné
j'allais dire, enfin voilà, jusqu'ici les auteurs qui m'avaient fait autant frissonner, c'était Robert Lorenstein quand je lisais, quand j'arrivais encore à lire les chairs de poule. C'est vrai que c'est un petit regret ça, que je suis trop âgée pour lire les chairs de poule, mais voilà, il m'a frissonné avec le passage de des rats. J'ai été émue. Ah, pardon, une petite moustique, enfin pas moustique mais un petit puceron, enfin bon bref, j'ai été émue, voilà, quand Nina elle quitte Finn, tout ça, voilà ce livre. Donc voilà. 11e panneau, rond-point, oui, hein, comme je vous dis, hein, je veux pas trop m'étaler sur les livres, voilà, pour chercher mes mots, tout ça, donc je suis désolée si je passe rapidement, je veux pas que cette vidéo se coupe. Donc, 11e panneau, rond-point, un livre qui t'a fait tourner en rond. Donc je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai noté 6 sur 10, c'est dans les rêves de William, donc vous comprendrez pourquoi, donc à la lecture de ma critique, enfin, il m'a pas fait tourner en rond, mais je reproche, voilà, des moments de répétition, donc voilà, pour moi c'est un peu la même chose, répétition, tout ça. Bon. 12e question, route à double sens, un livre que tu as aimé et détesté à la fois. On peut pas dire que je l'ai détesté, mais voilà quoi. Donc il s'agit du roman de Meg Rossoff, donc Maintenant c'est ma vie. Et donc bien évidemment vous trouverez ma critique en barre d'infos, mais vite fait, c'est vrai qu'au début, voilà, pour moi c'était un bijou de la littérature jeunesse, je le considérais comme un OLLI, un objet littéraire non identifié. Voilà, j'avais même, quand j'ai relu ma critique hier, j'étais surprise parce qu'à l'époque je disais qu'il était digne d'une adaptation cinématographique, ce qui est le cas, mais bon, ça ne me tente pas de le voir, même si j'ai lu le livre. Bon bref, mais après, comme je l'explique dans ma critique, je sais pas si c'est parce que je savais que j'allais bientôt recevoir mon jeu booking et je me dis ça allait faire une pause. Je sais pas, mais après j'ai moins. Après, est-ce que c'est parce que ça. Voilà, ils sont vraiment. Parce que ce que j'aimais bien, c'est que, voilà, ça se passe durant la guerre, on suppose que c'est la 3e guerre mondiale, donc, mais c'était bien parce que, je trouvais que c'était bien parce que l'auteur, elle mettait pas en avant la guerre, c'était un décor de fond, ce que ça se dit, bon bref, et c'était ça que j'aimais bien, et malheureusement, après, on rentre vraiment dans la guerre, et moi et la guerre, c'est pas vraiment c'est pas le grand amour. Donc voilà, c'est pour ça que vers la fin, et puis avec l'attente du jeu booking, ça a fait un petit peu pas une coupure, mais je sais pas, enfin bon, bref. Vous lirez tout ça bien clair et net dans ma critique. Ensuite, 12e panneau, hôtel, quel livre t'a volé ton sommeil? Donc aucun. Et 14e panneau, monument historique, le livre qui pour toi est un monument, une perle, un bijou. Donc oui, maintenant c'est ma vie, je l'avais considéré comme un OLNI, enfin un OLNI, un objet littéraire non identifié. Pareil, dans ma critique, je disais aussi un bijou, mais voilà, après, en fonction de... au fur et à mesure de ma lecture, ça n'a plus été trop le cas. Mais donc, pour le petit bijou, que là c'est sûr, c'est le roman de Christine Barbé, donc qui est son vrai prénom. Elle avait fait un pseudo pour Garçon manqué sous le pseudo de Hortense Cortex, mais là c'est son vrai prénom, Christine Barbé, Gasoline Café. Donc pareil, je vous mettrai le lien de ma critique en barre d'infos. Et comme vous lirez, pour moi c'est un petit bijou ce roman, donc voilà. Donc ainsi s'achève ce tag, très sympathique tag, c'était vraiment juste la première question, mais voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai compté toute ma palle. Donc voilà, merci infiniment Anna de m'avoir tagué. Donc voilà, je suis désolée d'avoir été un peu speed, hein, vous savez, autant des fois, voilà, je suis là à dire, ah tant pis si la vidéo se coupe, tant pis, je préfère la faire, voilà, détendue, que je montre pas que je suis stressée. Mais là, non, je me suis dit, voilà, les questions vont rapides, et, enfin, je veux dire, les réponses, pardon, je me suis dit, en fonction des réponses, je me dis, ça va se faire rapidement, mais me connaissant, voilà, pipelette comme je suis, je raconte ma vie, machin, les anecdotes, donc voilà. Donc je suis désolée si ça a paru un peu vite, je suis sincèrement désolée. De toute façon, je vous l'ai prévenu, pour si vous voulez savoir bien précisément les raisons de tel choix, donc
enfin de mes choix pour des livres, pardon. Donc je vous invite à lire les critiques en barre d'infos, enfin les critiques de mes livres. Je ne sais plus parler, je suis désolée. Je vous invite à lire, à cliquer en barre d'infos les liens de mes critiques de livres présentés. Je suis désolée. C'est le stress, je suis sincèrement désolée. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt donc pour le 12e numéro de Les marque-pages de Mylène.